Problèmes respiratoires chez le nouveau-né. Les problèmes respiratoires chez un jeune bébé, particulièrement une respiration rapide et un tirage sous-costal, sont le signe d'un état grave, potentiellement mortel. Cette vidéo montrera comment examiner et soigner un bébé présentant un problème respiratoire. Avant d'examiner le bébé, lavez vos mains et le thermomètre. Pendant la prise de température du bébé, obtenez ces renseignements essentiels. Quand le problème respiratoire a-t-il commencé? Le travail ou l'accouchement ont-ils été longs et difficiles? Le bébé a-t-il eu besoin d'aide pour commencer à respirer? Cherchez d'autres signes de danger, tels qu'une mauvaise alimentation ou des convulsions. La mère explique que le bébé respire rapidement depuis la veille. Il ne mange pas bien non plus. Observez tout d'abord. Le bébé semble apathique. Tirage sous-costal de la poitrine. Elle s'enfonce quand il respire et son ventre devient saillant. Vérifiez la couleur des lèvres et de la langue. Voyez s'il y a battement des ailes du nez et gênement expiratoire. Comptez le nombre de respirations par minute du bébé. Plus de 60 est trop rapide. Recomptez pour être sûr. Ce bébé effectue 90 respirations par minute. Examinez le bébé de la tête aux pieds et cherchez d'autres signes de maladie grave. Voici quelques bébés présentant des signes de difficulté respiratoire. Tous nécessitent des soins urgents et particulièrement de l'oxygène. On observe chez ce bébé un tirage sous-costal, une respiration rapide et un gênement qui est le son émis à l'expiration lors de la détresse respiratoire. 70 respirations par minute est un rythme trop rapide chez ce bébé. On observe un tirage sous-costal et un battement des ailes du nez. Un rythme de 50 respirations par minute est normal chez ce bébé, mais il présente un tirage sous-costal. Voici un cas de battement d'ailes du nez. Ce bébé présente un très grave problème respiratoire. Sa respiration est de 120 par minute et son tirage sous-costal est très sévère. Il a un besoin urgent de soins spécialisés et d'oxygène. Le personnel médical a observé chez ce bébé une respiration trop rapide, un tirage sous-costal, une mauvaise alimentation et une apathie. Il a un grave problème respiratoire et doit recevoir de l'oxygène et des soins spécialisés. Exposez la gravité de l'état du bébé à sa mère et recommandez le transfert de l'enfant dans un établissement de soins plus spécialisé. Mettez si possible l'enfant sous oxygène pendant le trajet. Administrez au bébé les premières doses d'ampicilline et gentamicine intramusculaires. Faites le signalement à l'hôpital. Organisez le transport et écrivez une note de référence. Assurez-vous que le bébé a bu au sein ou à la tasse et est gardé au chaud, en peau à peau, pendant tout le trajet. Les problèmes respiratoires peuvent être potentiellement mortels. Un maximum doit être fait pour transférer le bébé. Si le transfert n'est pas possible, traitez au mieux le bébé dans votre clinique, mais réalisez que ces soins sont particuliers. Mettez si possible l'enfant sous oxygène. Traitez le bébé conformément aux directives nationales.
Le schéma posologique privilégié est la gentamicine en intramusculaire 1 fois par jour pendant 7 jours et l'amoxicilline par voie orale 2 fois par jour pendant 7 jours. Examinez le bébé lors de chaque visite quotidienne pour s'assurer que son état s'améliore avec le temps. Une autre option de traitement est la gentamicine en intramusculaire 1 fois par jour pendant seulement 2 jours et l'amoxicilline par voie orale 2 fois par jour pendant 7 jours. Rendre visite au bébé le 4e jour pour vérifier si son état s'améliore. Conseillez à la mère de ne donner que du lait maternel toutes les 2 à 3 heures et de maintenir le bébé bien au chaud. Informez la famille de la nécessité de retourner immédiatement à la clinique si l'état de santé du bébé se détériore. Souvenez-vous, une respiration rapide et un tirage sous-costal sont des signes de difficulté respiratoire. Comptez le nombre de respirations par minute et si le nombre est supérieur à 60, recomptez. Les bébés avec des problèmes respiratoires doivent recevoir en urgence de l'oxygène et des soins spécialisés.